Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques générales pour le mois de novembre 2022. Le mois de novembre 2022 est un mois qui est important puisque on est dans un mois d'éclipse. Le 8 novembre, nous aurons une éclipse lunaire. C'est une éclipse qui a lieu à 16 degrés du signe du Taureau. Je le dis régulièrement, mais les périodes d'éclipse sont des périodes importantes puisque ça apporte des changements importants en termes d'événements, mais aussi en termes de temps, c'est-à-dire que les éclipses vont avoir tendance à marquer l'année, donc ils vont être très importants. Je ferai une vidéo peut-être à part, je sais pas, parce que je commence à avoir pas mal de choses à faire, une vidéo à part pour l'éclipse du 8 novembre, j'aimerais bien. En tout cas, cette éclipse-là, le 8 novembre, elle est importante, elle est à 16 degrés du signe du Taureau. C'est une éclipse qui est dite uranienne. Uranus est juste à côté de la Lune et on a ce qu'on appelle un T carré dans le ciel. Donc c'est, disons, l'aspect composé le plus dissonant en astrologie, avec en apex, ce qu'on appelle un apex, une concentration de l'énergie où la difficulté, disons, est concentrée, avec comme apex Saturne. Saturne étant domicile dans le signe du Verseau, donc il est chez lui, mais ça reste Saturne et ça reste un T carré. Donc on pourra s'attendre autour du 8 novembre à des événements peut-être sur le plan financier, à titre mondial, au niveau global, sur le plan des finances, des revenus, des ressources. Il peut y avoir des actualités sur le plan des monnaies, dans le domaine voilà, disons au niveau économique, au niveau financier. Ça peut toucher les marchés financiers. Il peut y avoir un événement à ce niveau-là. Donc ce sont des événements qui sont potentiellement durs, difficiles, avec une énergie uranienne, c'est-à-dire instable, électrique, choquant, inattendu, et avec Saturne qui restreint, qui ramène à la réalité. Et avec Saturne, on est dans une dure réalité et une forme de restriction. La Lune en astrologie mondiale symbolise les peuples. Il se peut que autour de cette date-là, ou avant d'ailleurs, d'ailleurs ça a un petit peu commencé, hein, mais il peut y avoir des révoltes des peuples, des difficultés que les peuples vivent et des sentiments de ne pas avoir assez au niveau des ressources ou des difficultés au niveau ressources. Le taureau symbolise l'argent, les finances, les ressources. Le taureau, ça reste le chakra de la gorge. Et la lune a un lien avec l'estomac, donc il peut y avoir ces notions liées à la nourriture, à la sécurité financière. En France, on est complètement déjà dans le domaine, sur le sujet, et disons que le mois de novembre et le début novembre, et autour du 8 novembre pour être plus précise, ça peut, disons, prendre une certaine ampleur plus importante. Donc cette date-là, elle est très importante au niveau mondial, au niveau économique. On peut s'attendre, moi je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais c'est une année de crise économique potentielle. Ça a déjà eu lieu sur d'autres plans. Moi j'avais pas mal parlé de la crypto. J'avais indiqué, c'est pas pour dire que j'avais raison, mais c'est pour dire à quel point l'astrologie fonctionne, et l'astrologie a un impact, et l'astrologie nous enseigne des choses en lien avec le passé. Les aspects qu'on voit là, on les a déjà eus à peu près, on va dire, à d'autres moments dans l'histoire, et nous c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on observe ce qui s'est passé, les impacts qui a eu lieu, que certains aspects ont pu avoir lieu dans le passé, ou alors lors des crises économiques passé, qu'est-ce qu'il y avait comme aspect dans le ciel. Et ça, c'est un enseignement pour nous aujourd'hui, et pour continuer à travailler avec l'astrologie et établir des prédictions, ou un peu comprendre les événements. Donc ces axes-là, cet axe-là, Taureau, Scorpion et les éclipses ici, c'est clairement une année, voilà, de crise économique, et cette date du 8 novembre est particulièrement dure, elle est difficile. Les autorités, les personnes qui ont une autorité, à savoir les personnes qui dirigent, alors il peut être question alors de patrons par exemple, ça aussi, hein, on commence déjà à le voir, on montre du doigt certains patrons, ou alors les présidents ou les personnes qui ont une forme d'autorité, qui peuvent vivre des situations de crise et de difficultés autour du 8 novembre. Ce mois en général, le soleil a transité dans le signe du Scorpion jusqu'au 22 novembre, et ensuite va rentrer dans le signe du Sagittaire. Donc on a cette éclipse qui va être très importante et très
marquante. Mars est en rétrogradation dans le signe du Gémeaux. J'ai fait une vidéo à part au sujet de la rétrogradation de Mars et du transit en fait de Mars en Gémeaux jusqu'au mois de mars 2023. Je vous invite à la regarder. Tout le mois de novembre, on est dans un Mars rétro. Donc on va devoir peut-être revenir sur certaines paroles, sur certains échanges, sur certaines communications. Dans le milieu du journalisme, dans les métiers de la communication, il pourra y avoir des situations qui vont revenir, des choses du passé qui vont revenir sur le tapis ou en niveau de l'actualité. Et au niveau de nos communications, ça peut être potentiellement un mois de conflit d'idées, de conflit de paroles. Ça a déjà commencé en réalité depuis le 30 mars dans le signe du Gémeaux. Ces conflits d'idées s'accentuent et ça va, disons, avec la rétrogradation, ça ne s'améliore pas. En tout cas, on sera sur, on va reprendre voilà, des idées ou reprendre des combats d'idées potentiellement. Et ça, c'est présent jusque mi-janvier. Et mi-janvier, Mars va reprendre sa course et continuera sur son transit en Gémeaux jusqu'au mois de mars. Mais en tout cas, jusqu'au mois de mars 2023, on est sur des conflits d'idées, sur des conflits de paroles dans nos vies, hein, au niveau individuel aussi. On peut expérimenter plus de, disons, de conflits de paroles. On peut avoir de la difficulté à s'entendre et à se comprendre. À partir du 22 novembre, le soleil va rentrer dans le signe du Sagittaire. Avant ça, il sera donc, comme je disais, dans le signe du Scorpion. Jusqu'au 22 novembre, on pourra être un peu plus renfermé et dans une forme d'intériorité. À partir du 22, on est dans des énergies un peu plus spontanées. Plus ouvert au monde, on va dire, et avec une énergie de feu plus importante, l'étranger, les liens avec l'étranger, on aura une forme d'ouverture et de sociabilité plus importante. Le 23 novembre, nous avons une nouvelle lune à 1 degré du signe du Sagittaire. C'est une nouvelle lune qui est très positive, elle est trigone à Jupiter. Je sais pas ce que j'ai dit. Le 23 novembre, on a une nouvelle lune à 1 degré du signe du Sagittaire qui est trigone à Jupiter. Je sais pas si j'ai bien dit les mots. Donc en tout cas, cette nouvelle lune du 23 novembre, elle est positive. Elle va marquer des nouvelles choses qu'on va entamer, peut-être de l'ordre du rêve, de l'ordre, disons, de projets assez grands, audacieux, et qui nous permettront d'attirer une forme de chance, d'abondance et de succès dans nos vies. Donc moi je vous conseille de très bien utiliser cette nouvelle lune du 23 novembre, surtout pour les premiers décans signes de feu, Sagittaire, Bélier et Lion. Et effectivement cette éclipse là qui va être un petit peu compliquée. Après ici c'est du général, je ne peux pas faire autrement, mais je le dis très régulièrement, c'est sur les thèmes de naissance que ça va être plus précis. Il se peut que cette éclipse voilà, fonctionne bien pour vous en fonction de votre thème. Vous voyez, ici on est obligé un peu de faire au général, et de toute façon au niveau collectif, je pense que ça va donner des énergies très complexes sur le plan des monnaies, notamment des ressources, ou du sentiment de sécurité des peuples d'une façon générale. Voilà les amis pour ces prévisions très générales hein, pour le mois de novembre 2022. Je vais y aller aussi signe par signe pour les autres vidéos, et puis je vous retrouve dans d'autres vidéos. Vous avez sous la vidéo évidemment certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session démarre au mois de janvier. Vous avez ça aussi sous la vidéo. Je vous embrasse et puis je vous dis à une prochaine fois.